manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu rends d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 23. Amour, le Père nous a tous aimés. Voyez quel amour le Père nous a tous aimés. Il nous a appelés ses enfants. Il nous a appelés ses enfants. Voyez quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez quel amour le Père nous a tous aimés. Il nous a appelés ses enfants. Voyez quel amour a appelés ses enfants. Il nous a appelés ses enfants. Il nous a appelés ses enfants. La méprisée, les cœurs assoiffés, viennent à la source qui ne tarit pas. Venez écouter, lui seul peut vous combler. Que tous les pécheurs découvrent sa grâce, dans sa demeure, ils trouvent leur place. Venez trouver ce que vous recherchez. L'amour attend, aimer chacun de nous qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Et ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Que l'âme brisée, les cœurs enchaînés, laissent leur bien au pied de la croix. Jésus vous attend, ses bras sont grands ouverts. L'amour attend, aimer chacun de nous qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Et ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Corps qui paille, à jamais sont brisés. Mon âme enfin connaît la liberté. Et Dieu attend quand tu mets le mot. Louez, l'auteur de toutes choses. Chantez, chantez les merveilles de son amour. Louez, louez, l'auteur de toutes choses. Chantez, chantez les merveilles de son amour. Car Dieu attend d'aimer chacun de nous qu'il a donné son Fils pour
cœurs enchaînés laissent leur lien au pied de la croix. Peu attend tenter le monde.
remplissent l'univers. J'ai vu Dieu délivrer le condamné, l'accueillir de ses bras grands ouverts. Ne me dites pas que son pardon est limité. Le salut, lui, vous est offert. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, vêtu d'autorité, élevé à la droite de Père. Ne dites pas que la mort pouvait triompher. Sa puissance a terrassé l'enfer. Nommé témoin de sa lumière. Ne dites pas que son nom est effacé. Son message est l'espoir de la terre. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout. Seul Sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout. Ne me dites pas, Jésus n'est pas le seul Dieu. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre.
porte également les salutations de notre église en Savoie, d'où nous venons. Waouh! Donc là-bas, c'est les montagnes, ici, c'est les jolies collines avec une belle végétation aussi. On est très heureux d'être parmi vous avec nos frères et sœurs de Bolène. Voilà. Donc ce matin, on va prendre un texte qui est dans Luc, chapitre 6, verset 41. Luc, chapitre 6, verset 41. Voilà, je vous laisse un peu de temps. Voilà, c'est bon, tout le monde entend? C'est Jésus qui parle. Hein. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil à toi? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans ton œil? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras à ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Il n'y a pas de bon arbre qui produit de mauvais fruits, ni de mauvais arbres qui produisent de bons fruits. Car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur, et le mauvais tire le mal de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Amen. Alors je ne suis pas prédicateur, je suis plutôt moniteur d'école du dimanche. Donc c'est assez scolaire, hein, la façon dont je parle, mais ça va vous parler. Voilà, donc j'ai dans ma profession l'opportunité on va parler de la paille, hein, vous avez compris, de la paille qui est dans l'œil de son voisin, de son frère, de sa sœur, de son prochain. Et donc dans ma vie professionnelle, j'ai géré les troubles de voisinage. Donc c'est les problèmes entre voisins dans les immeubles. Donc celui qui tape trop fort, celui qui rentre qui claque la porte, celui qui a son chien qui aboie, etc. Donc les gens venaient nous solliciter pour nous expliquer que leur voisin était invivable, ils n'en pouvaient plus. Et on fait des statistiques, hein, comme dans toutes les entreprises, et on a vu qu'à peu près, une fois sur 4, c'est la personne qui venait se plaindre qui était en fait à l'origine du problème. Après enquête, on s'apercevait que en fait, c'était celui qui venait râler, qui était en fait à l'origine des problèmes dans la montée d'escalier. Et c'est de cette façon-là qu'on se dit, mais les gens, certaines personnes, elles remettent la faute sur l'autre pour essayer de dégager le regard qu'on pourrait porter sur eux pour essayer de passer outre ce qu'on pourrait penser d'elles. Et ça, on le voit déjà dès Adam et Ève, dans le jardin, quand Adam a croqué la pomme sur les conseils de la femme que Dieu avait mis à côté de lui, et il ne s'est pas privé de le dire à Dieu quand Dieu s'est présenté, parce qu'il avait honte. Et le péché, c'est ce que ça produit en nous, ça produit de la honte. Et Ève s'est dit, mais c'est le serpent qui m'a dit de manger la pomme. Et ainsi, on voit que dans la nature de l'homme et de la femme, lorsque le péché est là, la honte est là, et on rejette facilement le problème sur son voisin ou sa voisine. On le voit aussi, donc, cette façon de juger l'autre, de dire, regarde l'autre, cette façon qu'on a de critiquer l'autre, son voisin, sa voisine, on le voit des fois à l'entrée des écoles, c'était il n'y a pas longtemps la rentrée scolaire, et des fois, moi j'ai déjà vécu ça, les papas et les mamans qui se regardent après 2 mois d'absence et puis qui scannent les autres parents pour se dire, mais alors lui il est ainsi, hein, lui il est comme ça, alors lui je pense si, ça se trouve il est comme ça. Ou alors dans les salles d'attente chez le médecin, souvent, ou dans des endroits comme ça, on a souvent l'impression d'être scanné, que les gens nous regardent, nous dévisagent, et on sent des fois du jugement dans le regard des autres, à tort ou à raison, c'est naturel, a priori, chez l'homme, de juger l'autre sur l'apparence, sur ce qu'on ne sait pas, des fois on se fait des idées sur les autres. Et je me suis dit, mais d'où ça vient, cette façon que les gens ont de se juger les uns les autres sur l'apparence sans savoir. Et en fait, je n'ai pas fait des grandes études non plus, j'ai été voir sur Internet, comme beaucoup quand on se pose des questions. Et les psychologues disent que quand on juge l'autre, en fait, c'est nous que l'on juge. Parce que quand
quand on juge l'autre par rapport à ce qu'on sait nous, par rapport à ce que nous on sait concevoir, de compliqué, de simple, notre notion du grand, du petit, du beau, du moche. Tout ça, c'est ce qui fait notre jugement. Et tout ce qui est différent de nous, eh ben, c'est plus facile d'aller juger quelque chose de différent de nous que de se remettre en question en disant mais est-ce que peut-être c'est lui ou c'est elle qui a raison? Et on a nous cette facilité à critiquer et à juger. Donc en fait, nous sommes la référence des jugements que l'on porte sur les autres. C'est la finalité de ce que j'ai lu sur ce sujet. Donc on juge facilement ce qui est différent de nous. Et c'est vrai que c'est des fois douloureux de se remettre en question. Est-ce que je suis un tel fait différemment de moi? Est-ce que dans cette situation, est-ce que je suis un bon père, une bonne mère, un bon collègue, un bon chrétien, une bonne chrétienne? C'est différent de moi, mais est-ce que quand même, s'il fait différemment, peut-être que c'est lui qui a raison, peut-être que j'ai tort et je pourrais m'améliorer? Et plutôt que de juger et de critiquer, parce que on ne vient pas tous du même endroit, on n'a pas tous eu la même vie, et forcément, on ne vit pas tous pareil. Et Dieu prévoit pour chacun des chemins différents. Et donc c'est un rapport avec nous-mêmes, en fait, que l'on a quand on critique les autres. Donc qu'est-ce qu'en pense Dieu de cela? Qu'est-ce que pense Dieu du jugement que l'on peut avoir sur les autres? Donc, la Bible est très claire, c'est dans Matthieu chapitre 7, verset 1. Ne jugez point, ben voilà, comme ça c'est répondu. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et on vous mesurera de la mesure dont vous mesurez. Donc dans l'Église, bien entendu, ces choses n'existent pas, hein, on le sait très bien, personne ne critique personne, enfin ici, en tout cas, je le sais. Et qu'est-ce que Dieu nous donne? Qu'est-ce que Dieu nous donne comme solution? Eh bien, Dieu nous donne sa parole. Alors, je ne triche pas, en fait, j'ai je ne connais pas les textes par cœur, hein, ils sont écrits sur mon papier. Donc, Dieu nous donne sa parole, qui est en fait un miroir. Donc, cette parole, quand on la lit, ça nous reflète notre image. Et ça permet de nous cadrer, de savoir qui on est vraiment. Donc ça, on en trouve trace dans l'Ancien Testament déjà. Donc avant, c'est un miroir, c'est pas un miroir comme on a nous, qu'on pourrait acheter dans les magasins d'équipements de maison avec donc les petites enluminures pour 12 €, vous avez un joli miroir, peut-être des fois même moins cher que ça. En fait, à l'époque, c'était du bronze poli, du bronze frotté jusqu'à temps que ça brille. Et les femmes se regardaient dedans, ou les hommes aussi, parce que peut-être qu'ils prenaient soin d'eux. Et ça, on en trouve trace quand ils ont fait la cuve d'airain. Dans l'Ancien Testament, ils ont fait fondre les miroirs et les pièces de bronze pour faire la cuve d'airain. Et on le lit aussi, on le lit dans 1 Corinthiens 13, verset 12. On peut le trouver ça et on le lira à la fin. Je finirai mon message par ce passage, 1 Corinthiens 13. Dans l'Ancien Testament, c'était aussi du verre poli. Donc ça ne nous renvoie pas une image très nette de nous. La Bible ne nous renvoie pas notre image parfaite. Et je pense que Dieu ne veut pas tout de suite nous montrer qui nous sommes réellement, parce que je pense que s'il le faisait, on ne le ouvrirait plus ce livre. Il dirait oui, ce que j'ai vu dedans, ça me fait peur. Parce que Dieu, s'il nous renvoyait notre image comme on est réellement, comme lui nous voit, je pense qu'on serait écrasé par le poids de nos défauts. Mais Dieu est un gentleman, il nous connaît. Il connaît notre sensibilité. Il sait comme nous sommes faits. On peut trouver donc ces exemples de miroirs dans la Bible, dans Jacques chapitre 1, versets 23 à 25. Car si quelqu'un écoute la parole et la met en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et l'oublie aussitôt quel il était. Dans Corinthiens 13, 12, on peut lire, je vais vous le lire, ce petit passage. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Donc la Bible nous révèle qui nous sommes. Quand un enfant de Dieu donne sa vie à Jésus, il passe par les eaux du baptême, et en sortant de l'eau, il n'est pas parfait.
il a encore des défauts, malgré tout, malgré ce qu'il ait donné sa vie à Jésus. Le lendemain, il peut quand même fauter devant Dieu. On ne devient pas parfait du jour au lendemain. Dieu travaille notre cœur. La vie avec Jésus, c'est un chemin long et resserré. Pendant tout ce temps, Dieu va travailler notre cœur et nous rendre jour après jour meilleurs, semblables à lui. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Donc quelquefois, quand on regarde dans la Bible et que l'on voit, qu'on découvre qu'on a une paille dans l'œil, qu'on a un défaut, on a envie de l'enlever tout de suite, comme quand on a une paille dans l'œil pour de vrai, hein, ça fait mal, et quelquefois on n'arrive pas. Et donc certaines personnes veulent se changer elles-mêmes, alors à force de volonté personnelle, de contenance, de maîtrise de soi, à force de tasser, elles arrivent à contenir leur mauvais caractère, ou leurs défauts, ou leurs souffrances des fois, ou des addictions, ou d'autres choses. Elles arrivent à les maintenir cachées, enfermées, mais la seule chose que ça crée, en fait, c'est de la frustration. Parce qu'en fait, ces choses sont encore en elles. Et des fois, au bout de 3 ans, 5 ans, 10 ans, et ben ça explose, ça éclate, et on se dit, oh, le frère, cette sœur, ça faisait 10 ans qu'elle suivait le Seigneur, et d'un coup, pouf, elle a mal tourné ou il a mal tourné, parce qu'en fait, les choses au fond du cœur n'étaient pas réglées. La personne n'avait pas laissé Jésus retirer la paille du fond de son cœur. Des fois, ce sont des blessures que la personne ne veut pas laisser Dieu soigner. Il faut laisser Dieu soigner, laisser Dieu prendre le contrôle. Et on ne peut pas nous retirer une blessure nous-mêmes de notre cœur. C'est un rapport que nous avons, nous, avec Dieu. Je te demanderai de mettre l'image du flocon de neige de Savoie. Merci. Voilà cette image pour nous montrer avec quelle délicatesse Dieu crée les choses. Et ces flocons de neige, en fait, si vous savez, il n'y en a pas un qui est pareil. Si vous les regardez au microscope, il n'y en a pas. C'est comme une empreinte digitale. Il n'y a pas un flocon pareil. Et cette fleur, regardez comme elle est belle. Et ça nous montre dans sa création comme Dieu est fin et délicat. Et ce Dieu si grand, qui a créé l'univers aussi, c'est ce même Dieu qui veut faire ces choses délicates, finement, dans votre cœur. Il ne vient pas comme nous pourrions le faire avec nos grosses mains pour essayer de soigner notre frère, notre sœur, de changer le cœur de notre frère ou de changer le cœur de notre sœur. Ça, on ne peut pas, on n'a pas le pouvoir. Et ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu ne nous demande pas de changer les autres. Ce n'est pas notre mission ici-bas. Dieu connaît notre vie. Il sait de ce que nous avons vécu, je l'ai dit tout à l'heure déjà, ce par quoi nous sommes passés, et il est le mieux placé pour nous guérir, pour nous changer, pour nous transformer. Donc je reprends ce passage qui dit que Dieu sonde notre cœur, mais on a aussi de temps en temps des parlers en langue, des dons de l'esprit, il y en a eu ce matin déjà, qui parlaient à certaines personnes, on ne sait pas à qui elles s'adressent, mais même ces choses-là, elles ne sont pas parfaites. C'est écrit dans 1 Corinthiens 13, verset 9, « Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. » Les prophéties sont là pour nous faire du bien, mais elles sont que partielles. Elles ne révèlent pas « Ah, toi là-bas avec la chemise blanche, Dieu te parle. » C'est pas comme ça que ça se passe. Ça pourrait, mais ça, il faudra le faire après à la sortie du culte. Mais c'est pas comme ça que les choses se passent dans le culte. Les prophéties sont partielles. Elles sont partielles pourquoi? Parce que l'enfant de Dieu qui les reçoit, il n'est pas là pour prendre le pouvoir sur une personne ou avoir une emprise. C'est pour ça que Dieu donne des prophéties et elles sont partielles. Ça évite les problèmes derrière. Et Dieu est sage. Donc celui qui prophétise, il n'est pas là pour prendre la main sur quelqu'un, mais il est là pour élever. Et ça nous est dit dans 1 Corinthiens 14, verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, il édifie, il exhorte, il console. L'Esprit de Dieu est là pour ça. Il est là pour faire du bien. Il n'est pas là pour juger. Il est là pour relever. L'Esprit de Dieu, c'est l'amour du Père qui se manifeste. C'est l'Esprit qui était en Christ qui se manifeste.
On peut trouver ça dans Jean chapitre 3, verset 16. Jésus n'est pas venu pour condamner. Mon épouse l'a dit tout à l'heure, oui, c'est mon épouse, je ne l'avais pas dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Je vais le redire. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que les œuvres étaient mauvaises, car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres soient dévoilées. Et oui, quand on ne fait pas le bien, quand on fait le mal, on n'a pas envie d'aller vers Christ parce que Christ nous éclaire et ça révèle qui nous sommes. Comme la parole, quand on penche ses regards dedans, ça révèle qui nous sommes. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Et c'est Dieu qui œuvre en nous. C'est Jésus qui peut le mieux ôter la paille de notre cœur quand on lui demande. Et notre mission à nous, c'est de proclamer que Jésus est celui qui peut sauver, qui peut guérir, qui peut transformer. Ça, c'est le job que Dieu nous demande de faire. C'est la mission qu'il nous a laissée. On peut voir que c'est Jésus qui œuvre dans ce passage, dans Jean 1, chapitre 29. Le lendemain, il vit Jésus, c'est Jean-Baptiste qui parle, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est Jésus qui ôte le péché du monde. C'est Dieu qui œuvre. Dans Philippiens 2, verset 13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » C'est lui qui agit en nous. Et toute gloire lui est due. C'est Dieu qui œuvre. Nous, on n'a pas de mérite. Éternel, tu nous donnes ta paix. Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis en nous. Si aujourd'hui je suis ici, si ma famille était là tout à l'heure, c'est parce que Dieu a accompli quelque chose dans notre cœur. C'est pas nous qui nous sommes changés par nous-mêmes. On ne peut pas. Il faut lui laisser les commandes de notre vie. Alors, c'est pas facile ça, parce qu'on aime bien maîtriser les choses. Hein. Moi, j'aime bien être dans le contrôle, mais quand je contrôle, après, je fais des bêtises. Il faut mieux laisser Dieu faire. Après, quand on s'est planté plusieurs fois, on comprend, je me suis planté, mais j'aurais dû laisser le contrôle à Dieu. Donc, il n'est pas bon d'essayer d'ôter la paille de l'autre avec nos grosses mains, vous avez bien compris. Notre mission, c'est d'annoncer Christ, pour que les gens puissent le recevoir, et ensuite que Christ puisse les changer. C'est notre mission. Mais le deuxième passage de la paille dans l'œil, la suite que j'ai lue, ça parle, l'homme tire de bonnes choses de son bon trésor. Et comment peut-on aller annoncer Christ si dans notre cœur il y a plein d'épines? Donc il faut passer devant Dieu et lui demander de nous changer, de nous transformer, de faire son œuvre en nous. Si on a dans la bouche de l'amertume, si on a dans la bouche de la colère, si on a dans la bouche de mauvaises paroles, on aura du mal à aller annoncer Christ. Je relis dans Luc chapitre 6, 45, l'homme tire de bonnes choses de son bon trésor, du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Les critiques, ça n'a jamais aidé personne, ça n'a jamais soutenu personne, ça n'a jamais édifié l'Église. C'est autre chose que Dieu nous demande. Qu'y a-t-il dans notre cœur? De quelle abondance du cœur notre bouche parle-t-elle? Donc Dieu nous envoie vers les nations pour annoncer son nom. Allez, faites de toutes les nations des disciples, dans Matthieu 28, 19, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Enseignez-leur, c'est de la pédagogie.
Donc je suis allé voir dans le Larousse, faire savoir quelque chose à quelqu'un, lui faire connaître, le lui inculquer par des sortes de leçons. Alors on peut donner des belles leçons. Les donneurs de leçons, ben, on peut l'être. Mais la suite dit apprendre, montrer. Ah, donc dans la pédagogie, si je prends la définition, il faut aussi montrer. Il faut accompagner nos paroles par des actes. Si je vous donne une leçon et qu'après je fais carrément autre chose derrière, je ne suis pas crédible. Dieu veut que nous ayons l'attitude de ce que nous annonçons. Dieu veut que nous soyons comme lui. Et c'est lui qui œuvre en nous, il faut le laisser faire aussi. Donc quel mot avons-nous dans notre famille? Puisque la première église, il faut se le redire souvent, la première église c'est notre famille, c'est notre foyer. Quand on est en couple, à deux, avec des enfants, notre première église c'est notre foyer. C'est la première cellule de l'église, et c'est ce que Satan a voulu détruire dès le début, Adam et Ève. C'est ce à quoi Dieu s'est attaqué, ce à quoi le monde s'attaque de plus en plus aujourd'hui, moins hier. Il s'attaque à nous aujourd'hui, et demain il s'attaquera encore plus aux familles, puisque le diable veut détruire tout ce que Dieu a créé, et Dieu est le Dieu de la famille. Dieu est le Dieu de la famille. Soyons attentifs aux mots qui sortent dans nos bouches, dans nos familles. C'est le premier endroit où nous devons être les témoins de Christ, dans nos familles. Et quelle image aussi à notre Église dans la ville, puisque l'Église de Christ, elle doit rayonner dans la ville. Elle ne doit pas rayonner vers l'intérieur, mais elle doit rayonner vers l'extérieur. Et nos églises devraient être, et de plus en plus demain, ça devrait être comme ça, comme des hôpitaux pour des gens qui sont blessés, qui sont meurtris par le péché, parce que le péché meurtrit les gens, le péché détruit les gens. Et si dans nos églises, les gens ne trouvent pas une église accueillante, où est-ce qu'ils vont aller? Si quand ils arrivent, ils se disent c'est une église où il y a des histoires, où ça parle, les gens ne voudront pas venir dans nos églises. Les gens ont besoin de soins quand ils arrivent ici. Ils ont besoin d'être aimés, d'être accueillis et entourés et non pas jugés. C'est un peu dur ce que je vous dis, hein, quand même. Mais enfin bon, j'ai creusé, c'est ce que j'ai trouvé. Donc Dieu met en nous aussi les sentiments. Dieu met en nous les sentiments qui font qu'on pourra aimer les autres. L'église d'Éphèse était une église qui rayonnait. L'église d'Éphèse, on peut le lire dans Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 23. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine vos yeux, vos cœurs, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qu'il attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous, qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant efficacement par la vertu de sa force, c'est encore lui qui agit en nous. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, c'est ce qui nous attend. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. J'ai une question pour vous, qui est l'Église? C'est vous. À qui appartenez-vous? À Christ. Vous êtes membre du corps de Christ. Et qu'est-ce que Dieu a fait quand Jésus a été ressuscité? Qu'est-ce qu'on vient de lire? Il a donné toute autorité au corps de Christ. Et ça, souvent, le diable veut nous faire oublier qui nous sommes. Il veut nous faire oublier que nous sommes enfants de Dieu. Et que nous sommes victorieux sur les épreuves par Christ. N'oublions pas qui nous sommes, qui est notre Dieu.
C'est pas un Dieu dans une boîte, un Dieu sur une image, c'est un Dieu vivant et vrai, le Créateur, celui qui a fait ces flocons, qui en était capable, qui est aujourd'hui capable de créer une fleur comme ça, personne. Nous avons un Dieu, et c'est vraiment très petit par rapport à ce que Dieu a créé. Nous avons un Dieu qui est puissant. C'est notre Dieu. Nous sommes membres de son corps, du plus petit au plus grand, du plus jeune au plus âgé. L'Église est appelée à vivre la vie de Christ. Et dans Matthieu 4, on peut lire « Je vous ferai pécheurs d'hommes ». Dans Jean 13, versets 34 à 35, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, et aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Il faut qu'on ait dans notre cœur de l'amour pour nos frères, pour nos sœurs, et non pas des épines. Dieu nous remplira si on lui demande de son amour, de sa présence, de son Saint-Esprit, qui va changer notre cœur. C'est la conversion. Dieu, quand on l'a rencontré, il nous change. Il nous transforme complètement. C'est la conversion. Il ne nous a pas fait pour juger. Comment est-ce qu'on peut juger quelqu'un, ne pas l'aimer et lui dire viens dans mon église? C'est pas possible. Sinon on serait comme des cymbales qui retentissent. On peut être une belle église, mais sans amour on est comme une cymbale qui retentit. On peut, s'il te plaît, mettre les photos des jolis bateaux, s'il te plaît. Voilà, c'est cela. Et quelquefois les églises ressemblent à ça. Donc vous voyez, ce sont des bateaux de plaisance, hein. Ils sont tout propres. À nettoyer, c'est facile. On a envie d'aller dessus. Il y en a même qui vont vite. Hein. On peut être fier de les montrer. Et quelquefois, on a des églises qui représentent un peu ce port de plaisance qui ressemble à ça. Où c'est un port de plaisance, ça sert à se faire plaisir. Mais en fait, le Seigneur voudrait que son église ressemble à ça. Est-ce que tu pourrais mettre les autres bateaux, s'il te plaît? Bon, là, c'est beaucoup moins de l'amour. Hein. Vous voyez, il y en a. Ce sont des bateaux qui servent à pêcher, à sortir en mer. Il y en a qui ont pris cher. Et parmi nous, il y en a certainement qui ont pris cher aussi déjà, dans la vie avec Dieu. Et Dieu ne nous a pas dit que la vie avec lui, ça serait facile, que ça serait toujours un tapis rouge. Des fois, on prend cher en servant Dieu, mais on fait le service pour Dieu. Et Dieu nous bénit. Donc ces bateaux de pêche, il y a du sang dessus parce qu'on y pêche des poissons, on les nettoie, et c'est pas facile à nettoyer. Ils sortent à l'extérieur, ils sont donc confrontés aux intempéries, comme nous quand on va dans le monde, on est confronté aux choses du monde. Ce bateau, ça me fait penser aussi à l'humilité, parce qu'un pêcheur, la nuit, on ne sait pas où il est, il part très tôt le matin quand il fait nuit. Ça me fait penser à la discrétion, et il y a des services dans l'église qui sont discrets, on ne les voit pas, mais pourtant ô combien précieux pour notre Église. Et Dieu bénisse les personnes qui servent en discrétion dans notre Église, parce que c'est très important pour l'Église. Et un pécheur, c'est comme un chrétien, des fois, il ne va pas chercher, le pécheur il ne va pas tout le temps chercher les poissons au même endroit, il va à un autre endroit, et des fois le chrétien il doit changer ces endroits où il va chercher des chrétiens, où il va parler de Dieu. Il change la taille de son filet, c'est pas tout le temps le même type de pêche, et nous, si on fait tout le temps la même chose, des fois il faut changer la façon de faire. Mais Dieu n'est pas un Dieu de la routine. Quand on lit la Bible, Dieu n'intervient jamais deux fois de la même façon. Dieu est le Dieu de la surprise. Et quand on vit avec Dieu, qu'est-ce qu'il y a comme surprise? Parce qu'on ne sait jamais comment il va faire, mais Dieu y arrive toujours. Des fois on a des situations désespérées, mais Dieu solutionne toujours par des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. C'est normal, il est au-dessus et il sait tout. Dieu n'est pas le Dieu de la routine. Et la routine, le ronronnement, ça c'est l'arme du diable. Parce que quand vous mettez un enfant dans une voiture, le moteur ronronne, on est bien, ça ronronne, et puis les enfants s'endorment, et les chrétiens peuvent s'endormir aussi. Quelquefois, il est bon de changer la routine, et de se dire, Seigneur, est-ce que je pourrais faire, est-ce qu'il faut que je fasse différemment? C'est pas forcément qu'on fait mal, mais peut-être faire différemment. On verra après, un petit peu plus tard, vous allez voir où je vais en venir.
Un pêcheur, il travaille la nuit, il est discret, il est persévérant aussi. Je sais que vous avez un pasteur qui est très discret, on a eu Albertville. Et persévérant aussi, il nous a supportés. Et les habitudes, c'est pas ce que Dieu veut, il ne veut pas qu'on soit c'est pas le Dieu des habitudes. Dieu, c'est le Dieu des miracles, c'est le Dieu des surprises, mais des bonnes surprises. Dieu peut tout changer. Avec Dieu, rien n'est arrêté. Et on peut se dire, des fois, on peut s'entendre dire que tu n'es pas allé chercher les chrétiens au bon endroit, ou ça se peut, hein, on ne ramène pas les bons chrétiens, c'est pas ce genre de personnes qui vont dans notre église, mais je vais vous dire quelque chose, c'est que dans les temps qui vont venir, les gens auront soif de Dieu, et vous verrez venir dans vos églises des gens que vous n'aurez jamais imaginé venir dans vos églises. Et ça, il faut être prêt à les accueillir, ces personnes. Et vous allez voir venir dans vos églises des gens qui ont de la paille plein les yeux. Et il faudra les accueillir, ces gens, avec amour. Et des gens blessés. Il faudra les accueillir avec amour aussi. Parce que les gens auront soif de Dieu. Les gens ont de plus en plus soif de Dieu. Nous, on le voit. Et on voit dans notre église à Albertville que les gens ont soif de Dieu. Et on voit venir des gens, on ne sait pas d'où ils sortent. Et des fois, c'est des gens pleins de tatouages. Et ça peut faire peur, mais il faut les accueillir aussi. J'arrive à la fin. Einstein nous dit, la folie, alors on met la petite photo d'Einstein, voilà, merci. La folie, c'est de se comporter de la même manière et de s'attendre à des résultats différents. Ça, c'est très bien, c'est très large comme idée. Et quelquefois, on échoue, nous, avec nos enfants. On échoue dans certaines situations. On se dit, bah ça marche pas. Mais c'est pas pour autant qu'on va changer. Parce que on est comme ça, on est humain. Et la routine, ça nous va bien. Des fois, on voit aussi même des gens qui sont malheureux de ce qu'ils ont vécu. Et leur malheur est lié au choix qu'ils ont fait. Mais c'est pas pour autant qu'ils vont dire à leurs enfants de ne pas faire les mêmes choix. Parce qu'en fait, en faisant ça, ils se critiquent eux-mêmes. Et des fois, ça leur va bien. Ça les rassure de voir que « Ah ben, mon fils, il fait comme moi, c'est très bien. » Mais seulement, tu t'es pas rendu compte que toi, tu t'es planté. Donc, quelquefois, il faut aussi, et c'est très dur, je vous le dis parce que je vous le vis, il faut laisser Dieu prendre la vie de vos enfants, pour ceux qui ont des enfants, et les emmener sur des chemins que vous n'avez pas cheminé. Les emmener sur des zones que vous n'avez pas explorées. Et il faut faire confiance à Dieu pour ça. Parce que Dieu va faire autre chose que ce qu'il a fait avec votre vie, avec vos enfants. Mais quelque chose de mieux, ça je le crois. Et donc, Dieu n'est pas le Dieu des habitudes. Et quelqu'un en a fait les frais, c'est Pierre. C'est Pierre quand il est allé en Italie. Quand il a été évangélisé des non-juifs, parce que c'était des chrétiens juifs au tout début. Donc il est parti en Europe, il était arrivé en Italie, et on le trouve dans Acte 11, verset 1. Les apôtres et les frères qui habitaient en Judée apprirent que les non-juifs venaient accepter la parole de Dieu. Et si je ne me trompe pas, ils avaient même été baptisés du Saint-Esprit. Je pense que c'est ça. Et dès que Pierre fut de retour à Jérusalem, les croyants d'origine juive lui firent ce reproche. « Comment, lui dirent-ils, tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux, avec des gens pas cachers ?» Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Pierre quand il a dû passer la porte de la maison de M. Corneille? Parce que M. Corneille c'était l'Italien justement qui a reçu, c'était des Romains à l'époque. Mais c'est la personne qui a reçu Pierre. Et ben, c'était une maison où il n'y avait pas de tradition, puisqu'on n'avait encore jamais annoncé l'évangile. Comment s'est passé le premier culte? Qui a prêché, qui a chanté? Ça, j'en sais rien. Mais toujours est-il que Pierre a dû faire, je pense, table rase sur beaucoup de choses préconçues qu'il avait dans sa tête pour pouvoir s'adresser à ces âmes qui avaient besoin du Seigneur et qui avaient soif de Dieu. Pierre ne s'est pas laissé arrêter par les différences qu'il y avait entre lui et ces non-juifs.
je pense que dans le cœur de Pierre, il y avait tout. En premier, il y avait beaucoup d'amour. Parce que s'il n'avait pas eu l'amour pour ces hommes et ces femmes, eh bien, l'évangile ne serait pas arrivé en Europe. Et c'est par amour pour ses frères et ses sœurs que Pierre est allé jusque là-bas et qu'il a mis de côté toutes ses conceptions, tous ses jugements, peut-être qu'il aurait pu avoir sur la tenue des autres, sur la façon de faire, sur ce qu'il mangeait, sur ce qu'il y avait à table, parce que ça ne correspondait pas à son éducation du tout. Et c'est parce que Pierre a fait tout cela que l'évangile a pu être annoncé. Je ne dis pas que c'est simple, mais la Bible nous en parle. Pierre a annoncé le message de la croix, il a annoncé le salut, et c'est ce qui primait avant tout le reste. Avant tout le reste. Il a annoncé le pardon des péchés, accordé par Jésus à qui se repent et à qui demande pardon. Parce que le pardon, il est pour tous. Et je vais terminer, comme je l'ai dit, par 1 Corinthiens 13. Je vais vous le lire en entier. Si je parle la langue des hommes et des anges, mais si je parle dans les langues des hommes et des anges, mais si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne comme une cymbale retentissante. Et si j'ai la prophétie et que je connaissais tous les mystères et toute la connaissance, et que j'ai toute la foi de manière à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai en aliment tous mes biens, et que je livrerai mon corps afin que je fusse brûlé, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me profite de rien. L'amour use de longanimité, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il n'agit pas avec inconvenance, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il n'impute pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit avec la vérité. Il supporte tout, il croit tout, espère tout, endure tout. L'amour ne périt jamais. Or, il y a-t-il des prophéties? Elles auront leur fin. Y a-t-il des langues? Elles cesseront. Y a-t-il des connaissances? Elle aura sa fin. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est en partie aura sa fin. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Quand je suis devenu homme, j'en ai fini avec de ce qui était de l'enfant, car nous voyons maintenant à travers un verre obscur, mais alors face à face, maintenant je connaîtrai en partie. Maintenant je connais en partie, mais alors je connaîtrai à fond comme j'ai été connu. Or maintenant ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Alors, je vais prier avant de laisser la parole à Jean. Seigneur notre Dieu, nous te demandons, Seigneur, de travailler notre cœur, Seigneur, à aimer davantage, Seigneur, nos frères et sœurs, à enlever de notre esprit tout esprit de critique, de jugement, Seigneur, qui pourrait nous diviser, Seigneur, qui pourrait faire du mal à ton œuvre et qui pourrait retarder, Seigneur, ta bénédiction, Seigneur, sur notre Église. Nous voulons, Seigneur, que tu nous mettes, Seigneur, que tu nous donnes un cœur disposé, Seigneur, à parler de toi, Seigneur, à notre prochain, comme tu nous le demandes, Seigneur, sans jugement, Seigneur, sans avoir de retenue, Seigneur, pour pouvoir annoncer qui tu es, sans avoir, Seigneur, pour pouvoir annoncer ton amour, Seigneur, pour pouvoir annoncer ton salut et l'œuvre que tu as accomplie à la croix, Seigneur. Je te demande de bénir, Seigneur, mes frères et sœurs ici à Bolène, Seigneur Jésus, que tu bénis cette église, Seigneur, tu l'as remplie de toi, de ta présence, Seigneur Jésus. Amen. Merci au Seigneur, à Emilien, pour cette belle exhortation à l'amour. Effectivement, on ne veut pas passer toute notre énergie à courir après les bails, mais à laisser faire le Seigneur. Seigneur, nous t'aimons, fais ton œuvre en nous, et nous voulons de tout cœur et avec foi travailler pour toi.